Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vais faire une vidéo la plus courte possible pour vous tenir au courant des problèmes de mon appartement. Euh, il y a 3 semaines, des experts sont intervenus, non des experts de mon bailleur, sont intervenus pour rechercher les causes des infiltrations de mon plafond. Ils ont fait percer deux trous, quoi. Ils ont scié 2 morceaux du plafond. Je vais vous le montrer après avec la caméra. Un des experts est monté sur la toiture avec un jet d'eau pour arroser, pour voir d'où on est. Ils ont pu déterminer d'où venait le problème. C'est relativement important. Donc toute la laine de verre, alors c'est du placo-plâtre avec au-dessus de la laine de verre protégée avec je sais pas quoi, une espèce de papier, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas, moi je suis pas dans le métier. Donc ils ont tout percé ça avec leurs mains pour voir un peu, avec un portable, avec la lampe pour voir d'où venait, parce que c'est les combles, on voyait rien. Quand ils sont partis, ils m'ont remis les 2 morceaux de plafond collé avec du scotch rouge, du gros collant rouge. L'après-midi même, j'étais obligé de remettre moi du collant, du gros machin qu'on met sur les colis ou vous savez, le truc marron. Là. Ben, bref. Dimanche, ça faisait 2 semaines et demie. Il a plu ici. Euh, Déjà que l'embout de coach ne tenait pas beaucoup, donc il y a de l'infiltration d'eau qui est intervenue. Donc j'ai dû remettre, consolider comme j'ai pu les fameux trous. Le lundi, j'ai prévenu le bailleur. Et puis, j'ai eu une réponse indirecte ce matin, puisque je loge, c'est un béguinage, donc il y a une personne qui est chargée, qui est une hôtesse du béguinage, qui elle aussi a téléphoné. La personne qui était contactée a transmis le dossier, la réclamation, ce que vous voulez, au service. Alors c'est la personne du service dommages et ouvrages qui est actuellement en vacances ou je sais pas quoi. Conclusion, ça va être une bataille d'experts qui va s'engager. Alors voilà. Donc moi je suis au milieu de tout ça. Je subis les conséquences. Alors, l'expert que j'avais fait passer pour ma compagnie d'assurance avait donné un délai jusque fin octobre pour que les travaux soient effectués, la mise en sécurité, la fuite d'eau. Moi, j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec mes moyens du bord. A priori, des travaux vont être effectués qui vont tenir un petit moment. Alors, a priori, moi, l'expert de la société de Bayer m'a dit on va couper carrément un bout du plafond. Alors quand c'est comme ça, il faut enlever tout le plâtre qui est abîmé, toute la laine de verre qui est abîmée, assécher ce qui est au-dessus, remettre de la laine de verre saine, remettre du plâtre. Mais le problème, c'est que moi, a priori, c'est aussi un problème sur la toiture qui a été mal posée, qui a été mal faite. Donc les tuiles il y a des problèmes de tuiles, il y a des problèmes de chéneaux. Moi, ce que j'ai eu, c'est que le problème, même s'il est résolu pour mon plafond, va de nouveau se reproduire très rapidement d'ici la fin de l'année. Donc, moi, j'avais déjà plus ou moins envie de déménager, de partir d'ici, parce que bon, moi qui venais d'un appartement très, très bruyant à côté d'un boulevard extrêmement bruyant et d'une personne alcoolique qui m'avait tapé, que je pensais avoir
droit au calme, au repos et à la tranquillité, et puis je me retrouve avec des problèmes voilà, que je ne maîtrise pas, que ça va être une grosse bataille d'experts. Il faut savoir que dans le bâtiment, là a priori c'est le constructeur qui a modifié des plans, les plans de construction de lui-même, qui ont donné lieu à des malfaçons très importantes. Et puis, le constructeur, comme il se doit, fait appel à des sociétés sous-traitantes. Donc, ça va être bataille d'experts à tort-larigot. C'est pas moi, c'est l'autre. Non, c'est le sous-traitant qui est intervenu. Non, c'est le matériel qui était mal posé, etc., etc. Donc, je connais le truc. Ça va durer des années. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, je vais attendre la fin de l'année, patiemment, voir ce que ça donne, si ce que j'ai eu se produit, se concrétise. Et puis, je demanderai un autre logement. Alors, en priorité, dans ma ville, parce que ma mère est en EHPAD à 25 km d'ici, il n'y a personne qui s'occupe d'elle, donc si elle a 88 ans, avec la maladie d'Alzheimer, donc s'il arrive un problème, il n'y a personne, elle a une sœur qui ne s'occupe pas d'elle. Donc je suis le seul à pouvoir m'occuper de ce qui aura à s'occuper en cas de décès. Donc je ne veux pas quitter, voilà, c'est le problème. Mais si je suis contraint et forcé, je quitterai ma ville et puis j'irai ailleurs. Et puis voilà. Donc je vais vous montrer le plafond, comment il est. Vous allez voir l'ampleur des dégâts. Alors ça c'est voilà. Voilà le problème. Alors quand l'expert est venu, là, ils ont fait les trous au plafond, ils ont barricadé ça avec ce que vous voyez, le collant rouge. Sauf que le collant rouge, il se décolle à certains endroits. Là où il y a la tache, la grosse tache, ça se décolle, on sent l'air passer. Moi, j'ai déjà dû consolider les deux barres verticales. Et puis, dimanche, j'ai mis tout ce qui était horizontal. Voilà, c'est folklore. Et tout le monde se rejette la responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est voilà, etc., etc. Donc voilà dans le pétrin où je suis. Moi, j'en ai plus que là, j'en ai plus qu'assez. Je suis déjà à un problème avec ce que je fais. Je suis pas trop bien avec mes voyances parce que moi je subis les effets de tout ce que j'ai, tout ce que je vois, tout ce que je ressens. En plus de ça, maintenant j'ai ça au-dessus de la tête, c'est l'épée de Damoclès, en ne sachant pas si ça va tenir ou si ça va pas tenir. Là ça fait 3 semaines, mais déjà au bout de 2 semaines et demie, l'eau passait. Là on nous annonce des pluies toute la semaine jusqu'à la semaine prochaine. Bon, voilà. Voilà l'état de mon appartement, de ma situation personnelle. Donc c'est pas joyeux. Alors ne vous étonnez pas si je suis pas trop en état de faire des tirages ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je suis là complètement largué. La seule façon que je me maintienne, c'est anxiolytique. Le soir, là, j'en ai repris ce matin parce que j'ai pas d'autre solution pour essayer de garder un peu de sérénité et de calme. Sinon, c'est l'angoisse perpétuelle et puis c'est tout. Voilà. Moi, je suis pris en otage entre les experts du bailleur, les experts du constructeur et puis le locataire entre deux. Voilà. Il est comme ça et puis il n'y a qu'à attendre et puis c'est tout. Donc moi d'ici la fin de l'année, donc d'ici début décembre, je pense que je prendrai une décision et puis pour quitter cet appartement parce que moi je ne peux plus rester dans un truc pareil. L'expert de mon assurance quand il est venu, il avait dit au représentant du bailleur qui devait un appartement salubre
et que ce n'était absolument pas le cas, que si éventuellement je voulais aller loin, je pouvais traîner le bailleur en justice. Ça va loin, hein. Donc pour l'instant, j'attends fin octobre pour voir si des travaux vont être effectués. A priori, je ne pense pas que ça sera. Il y aura peut-être un début de travaux et encore, c'est pas sûr. Parce que vu l'ampleur de ce qu'il y a à faire, le plafond, ça viendra en dernier. Il faut travailler dans les combles, etc. Et je risque d'être encore de longs mois embêté avec ce truc-là. Voilà. Je ne veux pas trop vous embêter avec mes problèmes personnels, mais ne vous étonnez pas trop si en ce moment je ralentis fortement le rythme des vidéos parce que je ne suis plus en état. Là, la semaine prochaine, hein, comme je vous l'ai dit, je vois une psychologue. Bon, c'est plus une amie, c'est une psychologue, mais c'est aussi une amie. Bon, on va bien voir ce qu'il en est. Voir si j'ai besoin d'un traitement plus approfondi, Mais bon, j'y tiens pas trop parce que je sais ce que c'est. Les antidépresseurs, on pense à 6 mois, puis après, pendant un an, il faut s'en défaire. Donc, ça fait un an et demi. J'ai eu ça 2 fois, ça me suffit largement. On verra bien. Parce que là, moi, je suis. Je suis au bout il y a des moments, je suis au bout du rouleau. Voilà. Et, je vous remercie tous et toutes. Il y a certaines personnes qui. Vos encouragements, vos messages, tout ça. Voilà. Bon, je vais vous laisser sur ce. Et ici, le ciel y est gris, c'est bon. Ils annoncent encore des risques de pluie jusqu'à milieu de la semaine prochaine. Donc, vous voyez bien un peu, moi, quand c'est comme ça, je suis dans des états. Voilà. Je vis très mal cette situation-là. Voilà. À bientôt.